Bonsoir et bienvenue sur le premier live du VLIP. Donc, je me présente, Bastien, donc stagiaire lors de cet événement. Du coup, moi c'est Sérène, également stagiaire. Donc, on se trouve à la médiathèque Luscourville, donc à Nantes Nord. Donc merci à eux de nous accueillir aujourd'hui. Donc nous sommes ce soir du coup accompagnés de Hélène, ancienne streameuse nantaise, qui est venue nous partager son expérience dans sa passion qu'est le streaming. Et donc plus connue sous le pseudonyme de Stay. Donc Hélène, peux-tu te présenter en quelques mots si possible? Eh ben oui, sans problème. Donc effectivement, Stay sur internet, Hélène Crespo de mon vrai nom. Et bah écoutez, j'ai fait pas mal de streams pendant tout un temps, notamment pendant le temps du confinement, où je commentais des tournois paladins européens. Voilà. D'accord, très bien. Pourrais-tu nous raconter tes débuts dans le streaming, comment tu as commencé et pourquoi? Pourquoi j'ai commencé? Au départ, j'ai commencé parce que je voulais partager mes recherches, parce que j'étais en master du coup de lettres modernes et je travaillais sur les réinterprétations en jeux vidéo d'Alice au Pays des Merveilles et du Petit Chaperon Rouge. Et donc du coup, mon but c'était de partager en fait le fruit de ces recherches-là sur Twitch et sur Internet pour montrer que en fait, on pouvait faire de la recherche et de la littérature tout en jouant et que c'était pas deux mondes qui n'étaient pas compatibles du tout. Justement, je me suis mise au départ jouer à plein de jeux vidéo divers et variés. Jusqu'à rencontrer l'NCFX donc, qui permet après derrière ça de me mettre à commenter du Paladin et à me spécialiser dans Paladin. Du coup, tu nous as parlé de la Kraken Télévision. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et par qui ça a été créé? Alors ça a été créé par l'NCFX et moi-même. L'NCFX c'est son pseudo, il s'appelle Warren dans la vraie vie. Et le but c'était justement de monter ça pour commenter des tournois paladins et pour aussi pédagogiquement apporter du contenu à des joueurs qui avaient besoin d'apprendre à jouer au jeu aussi, et puis aussi vulgariser un peu tout ça, tout ce contenu là. Donc c'était vraiment la base de ce truc là. Est-ce que tu as eu des moments, des anecdotes à raconter, des moments insolites, mémorables? Des moments insolites et mémorables, il y en a eu beaucoup. Il y a eu ce moment où un joueur pro, en fait mon comparse il gérait une régie distance et donc il pouvait envoyer des confettis à l'écran, un peu sur commande. Mais moi j'avais pas l'accès en fait aux confettis, et donc on s'était dit qu'on allait faire un running gag. À chaque fois qu'il allait envoyer les confettis, j'allais rallouiller, et puis me dire ah faut que je repasse le balai, prendre le balai, puis faire semblant de balayer les confettis. Il se trouve qu'un joueur pro était arrivé, et en fait il réclamait les confettis pour qu'on passe le balai, et donc c'était très drôle dans le chat, please, take the swiper, enfin voilà, il nous réclamait vraiment ce passage de balai de confetti là, alors que ça n'avait pas de sens, mais c'était très drôle. Et si je peux en raconter une autre également, à un moment aussi où voilà, on a des viewers qui se sont mis à rédiger une fanfiction entre nous. Et ça c'était un moment de live, d'ailleurs c'est le plus revisionné sur notre chaîne de la Kraken Télévision. Est-ce que tu penses que plus tard le Twitch pourra remplacer la télévision dû à sa diversité en termes de contenu? Je pense pas, je pense que ce sont deux médias qui n'apportent pas la même chose. Parce qu'en fait, alors Twitch est intéressant pour son côté interactif et aussi pour son côté accessible, et c'est cette accessibilité-là peut-être qui fait que je pense pas que ça remplacera la télévision. Parce que tout le monde peut faire un stream en vrai. Relativement, évidemment. Avec une bonne connexion, avec une machine qui tient la route, on peut lancer un live. Le truc, c'est que sur Twitch, il y a quand même une énorme quantité de lives qui sont pas hyper qualitatifs. C'est pas grave, des fois on est content d'aller voir des petits streamers qui débutent, c'est aussi une autre ambiance et une autre atmosphère. Mais la télévision, on est sur des plateaux professionnels, on est sur des gens qui maîtrisent très très bien leur métier. Et c'est vrai que sur Twitch, la plupart du temps, même si là par exemple c'est pas le cas, on est tout seul à gérer tout ça. Et donc, il y a des formes quand même d'imperfection qui se glissent là-dedans, qui peuvent être intéressantes, mais qui, à mon sens, remplaceront pas la télévision. Mais à mon avis, il faut pas voir les choses comme Twitch d'un côté ou YouTube d'un côté et la télé de l'autre, c'est-à-dire Internet et la télé de l'autre, et ils sont en concurrence. Il faut juste voir ça comme finalement deux médias qui sont juste ensemble et qui coexistent et qui sont pas là pour la même chose. Et en plus ça va être compliqué, surtout en tant que femme dans le streaming. J'ai eu la chance moi de pas avoir trop subi ça. Je mets ça sur le fait que j'ai un timbre de voix qui est quand même assez grave pour une femme. Pour moi ça joue. Mais la plupart du temps, quand les gens viennent sur mon live, ils me prennent au départ pour un mec. Donc du coup je passe au travers des mailles du filet comme ça. Mais clairement quand on est une fille sur Twitch c'est horrible. Parce qu'on n'est jamais assez bien. C'est-à-dire que soit on est trop jolie et du coup on nous traite de tous les noms, soit on ne répond pas au code de la féminité
Donc en fait, on sera jamais assez bien, peu importe où est le curseur. Et il n'y a pas de milieu, c'est pas vrai. Il n'y a aucune nana qui se prend 0 insulte. Mais c'est compliqué aussi pour les garçons, mais pour d'autres choses. Un garçon, on va lui reprocher de pas réussir à mettre son headshot. Je veux dire, lui, on va l'attaquer sur sa performance. Moi, je vais passer à la conclusion. On va terminer cette émission. Le streaming, c'est plus basé uniquement sur le jeu vidéo. Ça s'est diversifié au fil du temps, avec des contenus qui s'est diversifié, comme de la cuisine, même des émissions qui se sont créées, comme Popcorn. Tu as pu aussi dire qu'on peut avoir des difficultés à se démarquer, mais malgré ça, chaque contenu va trouver son public. Alors, il faut persévérer, continuer et se promouvoir sur d'autres plateformes. Je remercie déjà le VLIP, bien sûr Hélène, pour sa présence, Merci à vous, les questions. Merci au public et au chat d'être présent, c'est le plus important pour qu'on puisse échanger. Puis voilà, ciao ciao.